Non, mais là, comment c'est possible? Le Barça vient de recruter le sosie droitier de Lamine Yamal, c'est pas une blague. Depuis quelques jours, si vous avez remarqué, le mercato commence à s'emballer de leur côté. On a même appris ce matin que Ferran Torres plaît énormément au Paris Saint-Germain et que Luis Enrique apprécie sa polyvalence et juge qu'il colle à sa philosophie de jeu. Et il nous a dit que son dossier avancera après la Coupe du Monde. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que Ferran Torres lui-même a donné son feu vert pour un transfert vers le Paris Saint-Germain après la Coupe du Monde. Et au moment où je vous parle, il y a plein de Parisiens qui se posent la question pourquoi Luis Enrique est intéressé par lui, étant donné que le Ferran Torres qui voit du côté du FC Barcelone, c'est un Ferran Torres pas très fiable. Sauf que les amis, laissez-moi vous rappeler l'histoire d'un certain Ousmane Dembélé qui au Barça tout le monde lui crachait dessus. A parlé de lui comme étant un joueur qui n'allait jamais évoluer dans sa carrière, étant donné qu'il enchaînait des blessures. Il est venu au Paris Saint-Germain sous Luis Enrique, on a vu le joueur que c'est devenu. Et là, il peut exactement se passer la même chose avec Ferran Torres. Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai tellement la vision. On parle quand même d'un joueur qui a claqué 16 buts en Liga cette saison, malgré tous ces énormes ratés que tout le monde le reproche. Et selon le média de l'équipe, la possible arrivée de Ferran Torres au Paris Saint-Germain serait pour anticiper le départ de Bradley Barcola. Et ce ne serait pas pour remplacer Gonzalo Ramos qui est parti à l'AC Milan. Au moment où je vous parle, le Paris Saint-Germain valorise Bradley Barcola à 150 millions d'euros. Et le Barça quant à eux valoriserait Ferran Torres à 50 millions d'euros. Et pendant ce temps, le Barça vient également de boucler le transfert de Reçé Bissou, le jeune crack de 18 ans de Bruges. On nous dit Reçé Bissou va rejoindre le FC Barcelone. Un accord a été trouvé entre le club Bruges et les Catalans pour le transfert du crack belge. Bien évidemment que le joueur également a donné son accord. Et il ne reste plus que les dernières démarches administratives et la visite médicale pour faire l'annonce officielle. Et pour ceux qui n'ont aucune idée du profil du joueur, dites-vous que c'est un Lamine Yamal mais droitier. Il joue à peu près de la même manière, même conduite de balle, à peu près le même flow. Le physique est identique. Et comme vous pouvez le voir, lui aussi il a 18 ans, c'est un ailier gauche qui joue aussi à droite. Et pour clôturer le tout, en Belgique on l'appelle le sorcier. Allez-y comprendre pourquoi. J'aime quand la vérité finit par sortir, hein. Et de toute façon, ça faisait déjà un moment qu'il le disait. Merci R9, merci. Lui, c'est mon idole. Vous voyez, ceux qui pensent que je suis un pro-Messi, je suis ni pro-Messi, ni pro-CR7. C'est lui. Lui, c'est mon idole. Et je le dis haut et fort. R9, Ronaldo, Luis, Nazario, Dalima. Le seul et l'unique putain de Ronaldo, tout simplement. Bref, il a dit... Il est temps que le monde arrête de se cacher et accepte que Léo Messi est le plus grand footballeur de tous les temps. Ouvrez les yeux, bon sang de bonsoir. Ouvrez-les. Ouvrez-les. C'est incroyable. Et commencez pas à me dire, c'est qui Ronaldo, hein? Commencez pas, les gars. Attention. Parce que c'est tout simplement pas le seul à le dire. Zinedine Zidane, Léo Messi, c'est ce qu'il fait à cet âge n'est même pas surprenant. Il est toujours le meilleur joueur du monde. Continuez à me dire c'est qui Zidane. Allez, dites-moi c'est qui Zidane. Franchement, ouvrez les yeux les gars. Ouvrez les yeux. Encore une fois, je vous répète. Mon idole c'est R9. R9 les gars. C'est ni Messi, ni CR7, ni Ukaraliou. C'est R9. Mais si vous avez un petit peu, mais un minimum d'objectivité, comment ne pas dire que ce mec-là, il vient d'une autre planète les gars. Il vient d'une autre planète. On croit qu'on est seul. Ce mec-là, c'est un extraterrestre. C'est eux là, les extraterrestres là. Ils nous ont envoyé un des leurs pour vous faire montrer qu'on n'est pas seul sur cette terre. C'est pas possible autrement. C'est pas possible. D'où est-ce qu'il sort? Mais c'est qui ce mec-là? Est-ce que même lui-même, il sait qu'il est Messi? Je crois pas. Je crois pas. Pour moi, il sait même pas qu'il est Messi. C'est complètement dingue cette histoire. Bref, en tout cas, voilà. Hein? On parle de deux cracks du football, deux légendes du football. Ronaldo, hein, le Brésilien, bien sûr, comme ils disent, Ronaldo, le vrai, et tout simplement Zinedine Zidane. Je sais qu'il y en a, ils vont venir, ils vont commencer à tailler Zidane, ils vont commencer à tailler Ronaldo, parce qu'ils sont tellement abrutisés et la secte CR7, encore une fois. Mais il y en a qui sont quand même objectifs, parce que j'ai vu des commentaires, j'ai vu des vidéos de supporters de CR7, des supporters de CR7, et qui disent, oui, je suis un grand fan de CR7, et je le serai toute ma vie. Mais je suis dans l'obligation d'ouvrir les yeux et d'être objectif et de dire que Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Mais comment dire autrement, les gars? Et tu vois, ça, pour moi, c'est le meilleur, ça. Être fan d'un joueur et avouer qu'un autre joueur est le meilleur, tout simplement. Comme moi, fan de R9, et je dis que Messi c'est le meilleur. Ouvrez un peu les yeux les gars, ça vous fera du bien un peu.
L'attaquant espagnol du FC Barcelone, Ferran Torres, les gars, aurait donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain juste après la Coupe du Monde. Et à noter du côté du PSG, c'est surtout une volonté de Luis Enrique, son ancien coach du côté de l'Espagne. Et le coach espagnol apprécie sa polyvalence et estime qu'il correspond parfaitement à sa philosophie de jeu et à l'identité qu'il souhaite donner à l'équipe parisienne. Donc c'est une des options très concrètes étudiées par le club pour remplacer Gonzalo Ramos parti. On va parler cette fois-ci d'un autre Parisien, Randal Kolo Muani. On apprend aujourd'hui, d'après Fabrizio Romano, que la Juventus Turin et le PSG discutent toujours concernant Kolo Muani. Donc la Juve prévoit d'améliorer son offre et les échanges se poursuivent en attendant la décision du PSG. On va parler cette fois-ci du Belge Diego Moreira, donc joueur de Strasbourg. Et en tout cas, Strasbourg réclame plus de 50 millions d'euros pour le joueur. Donc l'AS Roma prépare une offre de 30 millions d'euros avec 10% sur une future revente. Un refus du club strasbourgeois est jugé très probable. Et on finit avec un Here we go, les gars, c'est Loum Chaouna. Donc ce joueur de l'équipe de Burnley va s'engager du côté de Coventry City. Donc Burnley descend, mais Coventry monte la saison prochaine en PL. Donc il va rester en première ligue. Prix du transfert, 24 millions d'euros.